sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos La lo fille más du grande jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Oui, Luis Alexandre Montero a fait frapper ton père. Justement, quand il sortait de l'immeuble où habite Alfredo, des types se sont jetés sur lui et l'ont laissé en sang. Dis-moi, comment tu sais que c'est lui? Eh bien, pendant qu'ils le tapaient, ils lui ont dit que c'était pour qu'il comprenne sa leçon et qu'il ne s'approche pas des femmes qui ne lui appartiennent pas. Tu sais à qui je fais référence? À Marisa. Mais bon, il ne s'est rien passé entre tous les deux. Tout est très platonique, non? Eh bien non, mais quelqu'un a dû les voir s'embrasser et a été le raconter à ce monsieur. Il était furieux et veut sûrement effrayer ton père. Qui a bien pu les voir? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi ça m'inquiète que ton père ne se rende pas compte qu'en s'amourachant de cette femme, il va se créer des problèmes. De plus, je ne crois pas que cette femme puisse un jour l'aimer. Docteur Manrique, on vous demande à la Tu sais réception. quoi? Peut-être que mon père aura plus de chance que moi. L'amour, certains le rencontrent là où personne ne l'attend. Et il s'en va quand personne ne se l'imagine. Oui, ma chérie, mais en plus de ça, je ne sais pas. Je ne pense pas que cette femme soit faite pour ton père. Ça ne me plaît pas. D'ailleurs, c'est une femme mariée qui n'est même pas encore divorcée. Bon, allez, mettons le sujet de côté. Allons plutôt voir comment va Alfredo, non? Oui, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Monsieur Fernando, vous ne savez pas comment je suis heureux de vous voir débarrassé de cette hémorragie dont vous souffriez. Et moi, je suis heureux d'être en vie pour pouvoir embrasser une fois encore les gens que j'aime, non? C'est pour ça que ce vieil homme têtu a refusé de se laisser emporter par la mort. Très bien, monsieur Fernando. Et moi, je suis heureux que vous soyez aussi têtu. Parce que grâce à ça, vous êtes encore parmi nous. Je dois vous dire que le docteur Arreola m'a avoué qu'il était très préoccupé par l'évolution de votre maladie. Oui, je sais que tu as été très présent pour moi. Parce que c'est Madame Rigoberta qui me l'a dit. Et ça, je t'en remercie profondément. Mais dis-moi une chose, mon petit. Je me rappelle que juste avant cette triste histoire d'hémorragie, tu m'avais dit que Lucetta allait se marier avec cet autre médecin. Dis-moi, est-ce qu'ils l'ont fait pour finir? Non. Non, elle n'a pas pu se marier parce que Alfredo a été victime d'un accident. Il s'est fait renverser, monsieur Fernando. Ah, bon sang. Jamais dans ma vie je me suis réjoui des problèmes qui pouvaient arriver à mes ennemis, qui sont nombreux, crois-moi. Mais on dirait que dans cette histoire, nous avons eu droit à l'intervention d'une main providentielle qui organise les choses pour que toi et Lucetta, vous ne vous sépariez jamais. Les coïncidences de la vie. Et des fois, le hasard fait bien les choses, monsieur Fernando. Mon garçon, il me semble que de mon point de vue à moi,
qu'avec un petit peu de chance, le hasard a voulu attendre. Et qu'il a cherché la meilleure façon de vous réunir à nouveau, toi et Lucetta. Tu sais, je suis complètement sûr que c'est une nouvelle opportunité qui se présente pour vous aider à réfléchir, pour être à nouveau ensemble. Ce n'est pas si facile, monsieur Fernando. Encore moins maintenant que jamais. Je pense que Lucetta ne va pas se séparer d'Alfredo. Parce qu'il est fort possible qu'il reste handicapé pendant une très longue période. Lui, handicapé? Oui. José, il faut que tu m'excuses, mais je veux savoir ce que t'as dit César au sujet de la récente apparition de son père. Je te demande parce que depuis que ton ex-mari est revenu, je te sens très préoccupé. J'ai des raisons. Le retour de Ruben après 20 années sans le voir me consterne beaucoup. J'ai dû expliquer à César que ce que je lui ai raconté quand il était petit, au sujet de notre divorce, que tout était un mensonge. Mais le plus terrible était ce qu'il m'a répondu. J'imagine que ça a dû le surprendre encore plus que toi. Parce qu'il était tellement jeune qu'il ne devait même pas s'en rappeler. Mais ce n'est pas uniquement ça. César m'a surpris parce qu'il m'a dit qu'il voulait connaître son père. Que ça ne lui importait pas ce qui s'était passé entre nous, parce que ça, c'était nos problèmes. Jamais je n'aurais imaginé qu'il aurait pu réagir comme ça, vraiment. Ça n'a pas d'importance pour lui, toute la souffrance que j'ai ressentie quand son père m'a abandonnée. José, personne mieux que moi ne connaît les qualités qui sont les tiennes. Battante, désintéressée, travailleuse. Et si tu me demandais en tant qu'homme ce que je pense de l'attitude de ton ex-mari, je la qualifierais sans aucun doute d'abominable. Mais dans le cas de César, c'est différent. Et pourquoi est-ce différent? Mais parce qu'il s'agit du père qu'il n'a jamais vu, José. À moi, ça me ferait beaucoup de peine que tu te réintéresses à un homme qui t'a abandonné voilà 20 ans. Mais au moins, donne à ton fils l'opportunité de le connaître. Bonjour, comment allez-vous? Madame Marisa. Très bien, Madame Marisa. Quel plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Très bien. José, j'aimerais bien parler seul à seul avec Monsieur Ordonez. Ah, bien sûr, Madame. Si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Excusez-moi. C'est à quel sujet, madame? Je te jure que je suis très triste pour ce pauvre garçon. Et tu es très généreux parce que malgré tes différends avec lui, à cause de l'amour de Lucetta, tu as participé à son opération et maintenant tu te préoccupes de sa santé. Je te jure, tu l'es. Je peux entrer? Allez-y. Papa? Oh, ma petite Rigoberta. Mon petit papa. Je suis Bonjour, tellement Consuelo. heureuse que tu sois bien. Comment va ma fille? Très bien, papa. Et toi, ça va? Oh. Comment ça va? Dès qu'ils m'ont dit que tu étais réveillé, je suis venue te voir, papa. Excuse-moi, Carlos Eduardo. Comment vas-tu? Pardon, c'est l'émotion. Je suis surpris par le rétablissement miraculeux de votre père. Oui, c'est vrai. Et vous, comment ça va? Oh, comment puis-je me sentir? Très heureuse, et je remercie, Dieu et la Vierge Marie pour ce miracle. Oui. J'ai toujours dit que personne ne meurt en période de fête, Consuelo. Seulement les vieilles dindes, c'est pas vrai? Mais papa. Elles s'en sortent que rarement, elles passent à la casserole. Tu vois, il a déjà récupéré son sens de l'humour. Non, papa, c'est fabuleux de te voir comme ça. Bon, je sais que vous voulez continuer à parler avec mon père, mais il faut que j'aborde un sujet important. Oui. Une chose importante à lui dire. Bien sûr, bien sûr. Allons-y, Monsieur Fernando, docteur. Oui, je vais attendre qu'on vous renvoie chez vous pour venir vous rendre visite. j'espère que ce sera très vite. Ça va venir. Parce que j'attends ça avec impatience, mon garçon. Allons-y, docteur. Excusez-moi. Oui. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Monsieur Fernando. Merci. Vanessa, quand je t'ai dit que tu allais venir habiter dans cette maison, je t'ai demandé instamment de bien vouloir éviter les problèmes avec Consuelo. Papa, et tu ne crois pas que j'essaie de bien m'entendre avec elle? Non, eh bien non. Franchement, je pense que non. Parce qu'elle m'a dit qu'elle t'a trouvé en train de fouiller dans sa chambre. Et tu ne cherchais pas des boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu étais en train de chercher, hein?
Eh bien, effectivement, je ne cherchais pas les boucles d'oreilles. C'est le prétexte que j'ai trouvé. Ce que je cherchais, c'est le testament original de Monsieur Fernando qui dit que Luisa Fernanda est l'unique héritière. Mais enfin, Vanessa, jusqu'à quand tu vas insister avec ces âneries? Je t'ai dit que si ce testament venait à réapparaître, autant Consuelo que moi, ton père, nous payerions les conséquences. Pourquoi es-tu si égoïste, papa? Luisa Fernanda a tous les droits de savoir la vérité. Ma fille, ce n'est pas un problème d'égoïsme, mais plutôt de procédure. Quand je t'ai dit de ne pas t'en mêler, c'est parce que je sais que tout a été mis en place pour que Luisa Fernanda soit mise au courant de toute la vérité. En marche? Eh oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cet instant précis, Consuelo Rigoberta raconte à Luisa Fernanda qu'elle est la petite fille de Monsieur Fernando. Bon, pour commencer, elle m'a dit que oui, qu'elle est amoureuse de vous depuis plus de 20 ans, mais que vous l'avez extrêmement déçue. Et oui, déçue ces derniers jours. Non, elle m'a dit aussi que oui, elle s'est finalement rendue compte qu'elle a été aveugle pendant tout ce temps. Non, et ce n'est pas le pire. Attendez un instant, parce que ce n'est pas le pire. Elle m'a dit qu'elle ne vous donnera plus jamais une seule chance. Et devinez pourquoi? Parce qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Comment ça, vous le savez déjà? Luis Alexandro, vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas permettre que votre épouse ne vous trompe avec un pauvre imbécile de crève-la-faim comme Pedro Pérez. Non, vous devez faire quelque chose, Luis Alexandro. Vous devez faire quelque chose parce que ça ne nous arrange pas. Vous m'entendez? Ni vous, ni moi, ça ne nous arrange. Bon, moi je m'en vais. Pedrito a été seul sans sa mère pendant beaucoup trop longtemps. Mais je reviendrai dans la soirée pour voir comment il va, d'accord? Odile, tu vas rester avec lui? Ah, oui, le temps qu'il sera nécessaire. Il est entre de bonnes mains, Luisa Fernanda. Merci. Sur ce, moi aussi, je dois m'en aller maintenant. Parce que Sir Smiley et moi, nous préparons la fête de la Chandeleur. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Quoi de neuf? Comment va le patient? Eh bien, il va beaucoup mieux. Et avec tous ces gens qui viennent le voir, il va récupérer très très vite. Bon, j'y vais. Luisa Fernanda. Merci mon amour, merci d'être avec moi ici. Quelle peur tu nous as fait, Alfredo. Je pensais que vous alliez nous quitter. Ça jamais, Pedro. Jamais. Tout se déroule comme prévu pour l'adoption. Salvador va être mon fils, n'est-ce pas, Daniel? Ça, c'est sûr. Écoutez, Rigo. Oui, mon petit docteur. J'ai remarqué comment Consuelo était tendue quand nous étions avec Monsieur Fernando. Bien sûr, évidemment qu'elle était tendue et nerveuse. Ouais. Vous n'imaginez pas ce que j'ai dû dire pour que Consuelo dise à son père que Luisa Fernanda est sa petite fille. La fille d'Amelia, celle qu'a tant recherché Monsieur Fernando. Il faut espérer qu'elle le dise, Rigo. Parce que je ne comprends pas pourquoi elle continue à le cacher. C'est vrai. Je ne comprends pas. La pauvre Luisa Fernanda, imaginez-vous, elle ne pense pas un instant que ce vieil homme auquel elle tient tant, c'est son grand-père. Et imaginez la réaction de Monsieur Fernando quand il apprendra la nouvelle, mon Dieu. Ah, docteur, cette angoisse est si grande. Vous n'allez pas me croire, mais très souvent je n'endors pas. Oui, et je vous crois. ne savez pas quel poids j'aurais en moins, mon petit docteur, si pour finir Consuelo disait la vérité à son père. Oui, il faut qu'elle le dise. Oui, bien sûr. Ah, regardez, voilà notre Lucetta. Rigoberta. Comment ça va, Pedro? Comment allez-vous? Ma fille, je pars devant toi à la maison pour aller chercher des documents avec Daniel. Oui, papa. Moi, je vais rester avec Luisa Fernanda et je la raccompagnerai. Très bien. On se voit. À plus tard, Rigoberta. Au revoir. À plus tard. Portez-vous bien, Pedro. Au revoir. À bientôt. Ah, Rigoberta. Alors, dis-moi, ma fille, comment se porte Alfredo, ce gentil garçon? Il est très affecté par ce qui s'est passé, mais... J'imagine. Mais comment va Monsieur Fernando? Ah, eh bien, tu ne vas pas le croire, mais il récupère et il a retrouvé toute sa mémoire miraculeusement, ma fille. C'est un vrai miracle. Ah, mon Dieu. Et ça a surtout étonné tout le personnel de l'hôpital, n'est-ce pas, docteur? C'est vrai, Rigo. Il y a quelques minutes, nous parlions avec lui et je l'ai trouvé plutôt en forme. Ah, c'est formidable. Ah, je veux le voir, je veux parler avec lui. Où est-il? Ah, du calme. C'est tout près d'ici, juste là. Dis-moi, Consuelo, ce que tu as à me dire, ça doit être très important.
Parce que tu as pratiquement chassé Carlos Eduardo de la chambre. Oui, papa. Oui, ça l'est. Et je préfère te le dire plutôt que tu l'apprennes d'une autre personne. Bon. Pendant que tu étais inconscient à cause de l'hémorragie, il se trouve que Luisa Fernanda et son père ont vécu une situation très désagréable. Parce qu'un avocat a fait pression sur la famille Pérez pour qu'il quitte sa maison, les serres et le magasin. Ah bon sang. C'est vraiment une situation désagréable. Oui. Et pourquoi voulait-on les expulser? C'est ça le problème, papa. Il se trouve que cet avocat a acheté une hypothèque que les Pérez avaient demandée à une banque pour obtenir de l'argent et sortir Pedro de la prison. Et bon, ce que je veux que tu saches, c'est que cet avocat travaille pour moi. Et donc, il a acheté cette hypothèque sans savoir, bien entendu, que c'était la maison de Lucetta et de son père et le magasin et tout ça. Tu as acheté cette hypothèque, Consuelo? Oui. Et tu ne pensais pas qu'ils allaient jeter les gens à la rue? Ah, papa, je ne viens pas de te dire que je ne savais pas que c'était à Lucetta. La faute revient à cet avocat que j'ai d'ailleurs envoyé depuis. Ce qu'il y a, c'est que je fais beaucoup d'argent avec ce genre de transactions, papa, et c'est tout. C'était une affaire de plus. Et la malchance a voulu que ça tombe sur elle, mais bon. Ne t'inquiète pas, papa. Parce que tout est résolu, mais je voulais te le dire. Tu sais que je n'aime pas trop ce genre de transactions immorales, ma petite. Tu es bien sûr que tout s'est arrangé, Consuelo? Oui, papa. Tu es bien sûr? Oui, papa. Lucetta viendra te le dire elle-même. Je peux rentrer? Ah, regarde qui arrive. Oh, quand on parle du lot. Monsieur Fernando. Ah, quel plaisir de vous voir de nouveau en forme. Je suis très contente de voir que vous n'êtes plus inconscient. Comment vous vous sentez, Monsieur Fernando? Bien, pour te dire la vérité, je me sens plutôt bien malgré la terrible hémorragie qui m'a maintenu au lit pendant plusieurs jours. Mais tu ne sais pas quelle joie j'ai de te voir à nouveau, ma petite Lucetta. Mais moi aussi. Dis-moi comment va ton charmant petit bambin. À merveille. Vous savez, demain je vous l'amène pour égayer votre journée. Ah oui, ce serait fabuleux. Fantastique, oui, s'il te plaît, amène-le. Je vous le promets. Bonne soirée, Lucetta. Bonne soirée, pardon. Oui. Alors, Carlos Eduardo, malgré tous les différends qu'il aurait eus avec Alfredo, a été un des médecins qui l'ont opéré. C'est un geste très noble qui lui ressemble. C'est précisément de ça que je viens vous parler, monsieur Ordonez. Carlos Eduardo est un garçon dévoué corps et âme à sa profession de médecin. Nous tous l'avons pratiquement obligé à y renoncer pour qu'il prenne la présidence de la banque. Et je ne trouve pas cela juste pour lui. Nous sommes tous parfaitement conscients qu'il s'agit d'un moment d'extrême urgence et de grand danger pour la banque. C'est vrai, monsieur, mais je crois que ce moment a été dépassé et ça me semble plus logique et plus sain que Carlos Eduardo reparte exercer sa profession. Je pense revenir prendre les rênes de la banque. Et ça aussi vite que je pourrais reprendre possession de la présidence. Ne vous en faites pas. Je vais me charger de tout coordonner et de convoquer le conseil d'administration pour leur faire connaître votre décision. Et monsieur, j'aimerais aussi vous parler d'une autre chose qu'il faudra répéter aussi à monsieur Mujica. Je souhaite que vous continuiez les démarches de mon divorce avec Luis Alexandro. Je ne pense pas faire marche arrière avec la décision que j'ai prise. Voilà, ça y est. Odile, ne t'en va pas. Attends un moment. On m'a dit que tu as passé toute la nuit ici en attendant que je me réveille. Eh bien oui, parce que j'étais très préoccupée. Vous n'imaginez pas comment le choc de la voiture qui vous a frappé était violent. Non, je vous jure. Oui, on m'a dit que tu étais très préoccupée et que tu n'as pas arrêté de pleurer et de prier toute la nuit. Merci. Je suis sûr que tes prières m'ont aidé à me sortir rapidement de la salle d'opération. Eh bien, en vérité, c'est que je n'étais pas la seule qui priait, en fait. Oui, mais on m'a dit que les prières qui nous touchent le plus sont celles qui viennent des personnes qui
qui nous aime. Le docteur Romero, vous êtes attendu en salle d'accouchement. Merci, Odile. Merci pour tout cet amour que je ne mérite même pas. Ah, comment vous ne le méritez pas? Vous en méritez plus. Odile, je me sens très mal. Je ne veux pas que tu nourrisses des illusions auxquelles je ne pourrais répondre. Comprends-moi bien. Je ne sais pas non plus comment justifier à Luisa Fernanda autant de dévotion. Ah, mais vous n'avez plus rien à justifier à Luisa Fernanda. Moi, je lui ai tout dit très clairement. Je lui ai avoué que j'étais amoureuse de vous. Je te trouve tendu, mon amour. Dis-moi, comment s'est terminée la situation avec Alfredo? Bien, il récupère doucement. Ah oui? Il va suivre une thérapie pendant quelque temps, mais je ne pense pas qu'il ait de séquelles importantes. Tu l'as donc laissé prêt à accomplir son engagement avec Luisa Fernanda? Oui. Je veux dire, j'imagine que ce petit incident ne va pas être un motif pour suspendre définitivement ce mariage, non? Bon, dans tous les cas, Jennifer, ce n'est pas notre affaire. Luisa Fernanda et Alfredo peuvent décider ce qu'ils veulent, non? Tu as raison, mon amour, mais vu comment les choses se passent, je crois que ça va rester dans le cercle familial. Marie-Zen t'a rien dit? Qu'est-ce qu'elle doit me dire? Mon amour, la relation qu'elle a avec le père de Luisa Fernanda. De quoi es-tu en train de parler, Jennifer? Alors, elle ne t'a rien dit? Ta mère est tombée amoureuse de Pedro Pérez, le jardinier. Carlos Eduardo m'a dit qu'Alfredo, ton fiancé, s'est fait renverser par une voiture et qu'il a dû se faire opérer de la colonne. Oui, ça a été horrible, monsieur Fernando. Il a disparu le soir de notre mariage et on ne le trouvait nulle part. Vous pouvez imaginer notre angoisse. Oui, je me l'imagine très bien, Lucetta. Mais tout ce qui nous arrive dans cette vie a une explication qui va au-delà des apparences, ma petite. Je trouve bien sûr que c'est parfaitement injuste qu'Alfredo ait été renversé par une auto. Et bien au-delà de ça, il me semble que c'est la main de Dieu qui intervient dans tout ça. Pourquoi vous me dites tout ça, monsieur Fernando? Eh bien, Dieu, évidemment, n'intervient pas pour faire du mal à qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'Alfredo a été sauvé. Merci, ma petite. Et qu'il récupère. Mais cet accident, c'est comme si... comme un avertissement que votre mariage ne devait pas se réaliser. Ah, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un de très grand là-haut qui ne veut pas que Carlos Eduardo et toi, vous ne vous sépariez définitivement. Monsieur Fernando, eh bien, je ne sais pas si Dieu le veut ou non. En plus, je crois que je suis trop petite pour qu'il commence à s'occuper de moi. Mais même si c'est le cas, je ne peux pas rompre mon engagement avec Alfredo. Consuelo, s'il te plaît, laisse-moi seul avec Lucetta. Il est nécessaire que je parle de plusieurs choses privées avec elle. Bien entendu, papa. Mais toi et moi, nous étions aussi en train de parler. Non, n'y fais pas attention. C'est son caractère. Assieds-toi. Bon, tout est en ordre, Pedro. Ce qui est bien, c'est que vos déclarations d'impôts peuvent elles aussi servir de preuve de revenus. Je ne sais pas pourquoi ils veulent tout ça, Daniel. N'est-ce pas suffisant d'être un travailleur honnête et qui en plus subvient à toute sa famille? Eh bien si, mais ce que veut précisément la loi, c'est garantir ça. Garantir que l'enfant adopté ne manquera jamais de rien et qu'il ne souffrira pas dans le futur de conséquences annexes. Tout ça vous préoccupe, Pedro? L'assistante sociale vous a assuré que l'adoption de Salvador n'était plus qu'une question de jours. Eh bien oui, Daniel, c'est un fait, mais Salvador est toujours au centre d'accueil. Et nous, ici, on remplit des petits papiers. Salopard! Maintenant, prouve-moi que tu es un homme. Défends-toi, salopard! Défends-toi! Lâchez-moi! Pedro, ne vous compromettez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu vous faire des histoires, hein.
Je veux que nous parlions comme deux personnes civilisées. Lâchez-moi. Pedro, calmez-vous, Pedro. Vous allez m'écouter ou non? Maintenant, vous voulez parler? Après avoir engagé deux hommes de main ordures. Ne faites pas l'imbécile, Pedro. Arrêtez, Pedro, cessez, c'est assez, s'il vous plaît, arrêtez. Oh, Pedro. Laissez-le, ne le faites pas mal, laissez-le. Arrêtez. Mais laissez-le là. Lâchez-moi. Non, ne vous battez plus, Pedro, s'il vous plaît. Vous oubliez votre canne. Ça va, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Bon, et qu'est-ce que vous voulez me dire, monsieur Fernando? Bon, j'ai fait sortir Consuelo parce que je sais qu'elle va mal se sentir si elle entend ce que je vais te dire en sa présence. Consuelo m'a raconté ce qui t'est arrivé et elle m'a parlé de toutes les angoisses dont vous avez souffert, toi et ton père, à cause de la menace d'expulsion et la perte de la maison, du magasin et des serres. La vérité, c'est que je ne voulais pas vous parler de ces choses-là pour ne pas vous inquiéter. Vous devez simplement vous préoccuper de retrouver la santé, monsieur Fernando. Je veux seulement te demander de ne garder aucune rancœur. Ce n'est pas bon de vivre avec des rancœurs, ma petite Lucetta. Je sais que ça a dû être un moment très désagréable. Mais Consuelo m'a avoué qu'à aucun moment elle n'a su qu'il s'agissait de ta maison. Et donc, elle ne l'a pas fait avec l'intention de vous faire du tort directement à vous deux. Parce que ce type de transactions ne se font qu'au travers d'avocats. C'est sûr que moi, je n'aime pas ce type de transactions. Parce que ça fait beaucoup de tort aux gens. Ne vous en faites pas, monsieur Fernando. Je n'ai pas de rancœur vis-à-vis de Consuelo. Elle m'a dit ce qui est arrivé et j'ai accepté ses explications. Heureusement, malgré toutes ces angoisses, nous avons résolu le problème. Merci, ma fille. Je sais que tu es une jeune femme noble et généreuse. Mais je veux aussi te parler d'autre chose. Et si tu me le permets, te conseiller au sujet de ton futur et de celui de Carlos Eduardo. Il était ici à parler avec moi. Et je lui ai dit la même chose qu'à toi, Lucetta. Carlos Eduardo va se marier avec Jennifer, sa fiancée depuis tout ce temps. Et s'il n'y avait pas eu l'accident d'Alfredo, lui et moi serions aussi mariés. Et ça, ce serait la plus grosse erreur que vous commettriez, toi et Carlos Eduardo. Parce qu'aucun de vous n'aime la personne que vous prétendez vouloir épouser. Vous pouvez être avec eux, je ne sais pas, des compagnons extraordinaires, des partenaires stupéfiants, et même, pourquoi pas, vous pouvez éprouver de la tendresse et le plus grand respect pour eux. Mais je suis sûr que tous les deux, vous n'aimez pas ces deux personnes. Je ne peux pas rompre mon engagement avec Alfredo. Il a été à mes côtés dans des moments très difficiles. Il m'a toujours soutenue. Et maintenant, avec l'accident, maintenant encore moins que jamais, je ne peux pas lui dire qu'entre nous c'est fini. Lucetta, ma petite, tu as tout le restant de ta vie pour démontrer à Alfredo que tu es reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour toi, mais ce que tu ne peux pas, ni ne dois, c'est te marier avec cet homme par gratitude. Hein? Ça, je ne le veux pas pour toi. La gratitude et l'amour sont deux choses très différentes. Je veux que tu reconsidères ton point de vue et que tu comprennes que Carlos Eduardo est ton unique amour, le seul homme qui pourra vraiment jamais te rendre heureuse. Ma mère est amoureuse de Pedro Pérez, le père de Luisa Fernanda. Oui. Non, je ne peux pas le croire. Mon amour, tu ne peux pas le croire, sûrement parce qu'elle ne t'a rien dit. Elle ne t'a rien dit parce qu'elle a trop honte.
Et bien sûr, ça je le comprends parce que finalement ce n'est que le jardinier, je veux dire, waouh. Jennifer. Quoi? Je pense que tu te trompes. Mhm. Ma mère et Pedro ont une relation cordiale, mais seulement à cause du petit-fils. Non, mon cœur, tu ne peux pas le comprendre. C'est Marisa elle-même qui me l'a avoué. Elle m'a dit quelque chose comme... Je le fais. Quelque chose comme... Jennifer, je suis amoureuse de Pedro Pérez. C'est le seul homme qui m'a rappelé la signification du mot désir. Bon, eh bien, si c'est le cas, je suppose que ma mère a pris une bonne décision, non? Pedro est un homme bon, et de toute évidence, il sera plus humain que Luis Alexandro. Bon, oui, après tout, cette histoire ne regarde que ta mère et Pedro Pérez, non? Bien sûr. Que dirais-tu si plutôt nous nous occupions de nos affaires, Comme par exemple... La maison est prête, mon cœur, la maison est prête. Non, c'est pas vrai. Oui, l'agence immobilière m'a dit que je pouvais récupérer les clés demain et donc, quand tu veux, on déménage. Eh bien, quand... Je ne sais pas, quand toi tu veux. Quand moi je veux. Si tu veux le faire demain, on le fait demain. Tu es sûr? Demain? Demain? Mon amour, cette maison ça va être notre porte-bonheur, je te jure. À ce moment précis de notre relation qui commence, tout va être merveilleux. Désormais... Tout ira bien, nous allons être heureux, mon cœur. Nous allons vivre dans notre maison. C'est qui? Allô? Maman. Excuse-moi. C'est une coïncidence, parce que Jennifer et moi parlions justement de toi. Quand? Maintenant tout de suite? Oui? Oui, bien sûr, attends-moi là-bas. Bisous, j'arrive. Dis-lui bonjour pour moi. Elle a raccroché. Écoute, je vais aller parler avec ma mère. Oui, d'accord. Si tu veux, tu peux commencer à empaqueter. On se voit plus tard. Bien sûr. Bon, ne t'inquiète de rien, parce que quand tu rentreras, j'aurai déjà tout mis dans les cartons. À plus. À plus. Bye. Cette fois, tu ne m'échapperas pas, Carlos Eduardo. Pas cette fois. Que t'a dit Luisa Fernanda? Ah, et pourquoi vous voulez savoir ça? Je veux dire, ce sont des choses entre nous. Comme on dit, des conversations de femmes, non? Oui, mais moi je suis au milieu. Odile, je veux savoir comment a-t-elle réagi, si... Je ne sais pas si elle s'est sentie jalouse ou quoi, ou... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je peux vous dire ce que moi j'ai ressenti et ce qui s'est passé. Luisa Fernanda sait ce que je ressens pour vous et c'est tout. Je veux dire, je ne suis pas allée lui demander ce qu'elle éprouvait parce que c'était pousser le bouchon un peu loin, non? Odile, tu ne comprends pas ce que je dis. Pour moi, c'est très important de savoir comment elle a réagi. Bon, pourquoi vous refusez de voir la vérité en face? Je veux dire, les choses sont plus que claires. Ici, la seule qui vous aime de toute son âme, eh bien, c'est moi. Entrez. Je peux? Madame Rigoberta. Comment ça va, docteur? On m'a dit que vous alliez beaucoup mieux. Alors, je suis passée en coup de vent pour voir si vous n'aviez besoin de rien. Non, non, le docteur n'a besoin de rien. Avec moi, il a tout ce qu'il lui faut, n'est-ce pas? Monsieur, vous n'auriez pas dû vous battre avec cette espèce de sale petit jardinier. Vous êtes une personne prestigieuse, un homme de classe. Oui. Mais avant d'être tout ça, je suis un homme, Solorzano. Je suis un homme qui a du sang dans les veines et qui n'en peut plus que ce moins que rien de jardinier m'humilie à chaque instant. Mais pourquoi dites-vous qu'il vous a humilié, monsieur? Ah, Solorzano, pour que tu le saches, cela fait plus de 3 ans que je demande et que je supplie Pedro Pérez qu'il me laisse voir ma fille. Et il a toujours fait la sourde oreille. Cela fait trop longtemps que je lui demande, Solorzano, trop de temps, et cet imbécile jamais ne me l'a permis. J'ai raison ou je n'ai pas raison, hein? Monsieur Montero, eh bien, vous allez m'excuser. Mais pourquoi vous insistez tant pour voir votre fille? Elle ne vous a reçu qu'avec des insultes et des reproches. Est-ce si important? Solorzano, ma fille est importante. Bien sûr qu'elle est importante. C'est la voie qui mène à l'héritage que va lui laisser son grand-père. Fernando Alcantara, tu comprends? Si je ne parle pas avec elle, si elle ne me donne pas sa confiance, ça va m'être difficile de pouvoir toucher l'héritage une fois que son grand-père le lui lèguera. Allons-y. Allons-y. Sur le bateau que je prends, je te dresse une croix, je te dresse une croix.
se dresse une croix, se dresse une croix en bois d'olivier. Qu'est-ce que tu fais, Victor? Qui essaie-tu d'imiter avec ce dresse une croix? Ah, je suis en train de chanter une chanson méga merveilleuse. Et toi, tu fais quoi ici? Tu ne devrais pas être à l'hôpital toute la journée? Ne me dis pas que tu as laissé Alfredo avec la plus belle fleur du jardin. Eh bien, Odile me l'a demandé. Je ne peux pas lui enlever ses illusions. Non, c'est sûr. Mais comme ça, il va se rendre compte, cet Alfredo, eh bien, qu'Odile, c'est une sacrée femme. Et que c'est une femme qui fait de son mieux pour lui, qui l'aime et qui pourrait être une bonne épouse. Ah, ne commence pas avec ça, s'il te plaît. Dis-moi, mon père n'est pas venu par ici? Ah non, ne m'en parle pas, hein? Parce que par sa faute, on a eu droit au droit du troisième. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment ça, pourquoi? Mais parce que Luis Alexandro Montero est venu, et qu'il a commencé à dire des choses à ton papa, et que ton père l'a chassé de la maison, lui tapant dessus. Ah non, ils se sont battus comme des bêtes sauvages. Et tout à coup, ton père l'a pris par la gorge et a commencé à serrer. C'est là que nous sommes intervenus et qu'on les a séparés. Si on n'était pas intervenus à l'heure qu'il est, nous boirions un café en veillant un monsieur tout mort. Ah non, je te jure. Je suis heureux d'entendre que vous voulez continuer la procédure de divorce avec Luis Alexandro. Pendant un moment, Carlos Eduardo et moi pensions que vos hésitations allaient nous mettre dans la situation inconfortable de devoir croiser à chaque moment Luis Alexandro. Surtout après tout ce qui s'est passé. Ne vous en faites pas, monsieur Ordonez. C'est une décision définitive. De plus, je veux que vous disiez à monsieur Mujica d'accélérer la procédure car je souhaite en finir au plus vite. Ça sera fait, Madame Marisa, je peux vous l'assurer. Et d'autre part, je veux vous féliciter pour votre décision de revenir à la tête de la banque. Et je suis sûr que cela va contribuer à ce que vous retrouviez votre santé. Et je suis convaincu que le conseil d'administration va accueillir la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Bonjour. Bonjour. Maman. Mon fils. Ça va, Carlos Eduardo? Comment vas-tu? Très bien, merci. Ta mère et moi étions justement en train de parler de toi. Ah oui? C'est vrai, j'étais en train de dire à monsieur Ordonez que je pensais à reprendre le contrôle de la présidence de la banque. Je suis convaincue que ta vocation c'est la médecine et que nous n'avons pas le droit de t'éloigner de ce que tu aimes, mon fils. Maman, je trouve que c'est une excellente décision. Si tu as décidé de retourner à la présidence de la banque, c'est que tu te sens assez forte pour le faire. Oui, j'ai la force de le faire et crois-moi plus de choses encore. Mais la première chose que tu dois faire, c'est de retourner à l'hôpital et de demander ta réintégration. J'y vais aujourd'hui même, maman. Ordonez, tu peux me rendre un service et nous laisser seuls? Je le fais avec plaisir. Merci. Excusez-moi. Oh, tu sais, Rigoberta, je vais rentrer à la maison. Je me sens tellement fatiguée après toute cette agitation. Non. Attends un petit moment, Consuelo. Tu ne peux pas partir sans m'avoir dit ici pour finir. Tu as avoué à ton père que Lucetta est sa petite fille. Tu le lui as dit? Ah, Rigoberta, le plus difficile dans ce monde, c'est de parler en privé de ces choses-là, dans une chambre d'hôpital, parce qu'entre tout le monde, les docteurs et les infirmières, comme ça, je ne peux pas. Non, je ne suis pas en train de te parler d'infirmière ni de docteur. Je te demande si tu as dit à ton père à propos de Lucetta, oui ou non? Oui, j'ai commencé à lui en parler quand est arrivée Luisa Fernanda et nous a interrompus parce qu'elle voulait parler avec mon père. Et je n'ai rien pu lui dire, parce que mon père m'a demandé de sortir, bien sûr. Il voulait parler seul avec elle, je te jure. Mais bon, Consuelo, tu me jures que tu étais bel et bien en train de le dire à ton père? Mais oui, j'étais en train de lui dire, mais je ne peux pas tout lui dire d'un coup, Rigoberta. Réalise un peu, mon père se remet d'une hémorragie cérébrale. Je dois être prudente dans la façon dont je vais lui annoncer. Docteur! Ça tombe bien que je vous retrouve toutes les deux. Ah, pourquoi? Parce que je vous apporte une bonne nouvelle. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je viens d'étudier les examens que nous avons faits à monsieur Fernando. Et il est libre de partir. Docteur Harry, on la merci. Alors donc, vous pouvez le ramener chez vous dès maintenant. C'est vrai? Oui. Tu vois? Oui. Oh, mon doigt. C'est la première étape de récupération après l'opération, Alfredo. Et elle ne va pas durer plus de 2 semaines. Mais la seconde phase, celle-là est beaucoup plus longue. Vos membres vont retrouver leur motricité seulement petit à petit. Combien de temps, Serrano? Je vous mentirais si je vous donnais un temps défini. Tout dépend de vous et de comment réagit votre organisme. Souvenez-vous que la rééducation,
dépend à 10% de notre responsabilité, mais les autres 90% dépendent de vous. En fait, tout ça veut dire que je vais être immobilisé. Quoi? Quelques semaines? Moi, je dirais plutôt quelques mois. Je vous répète, c'est un processus long et délicat. Pourquoi ça m'arrive? Ce n'est pas vrai. Alfred, pourquoi? Il y a une chose très importante. Pour que la rééducation fonctionne et la thérapie, cela nécessite un changement d'attitude. La pitié sur soi-même ne va servir à rien. N'oubliez pas que tout le personnel de l'hôpital vous soutient. C'est pourquoi, calmez-vous. Et on se voit ce soir pour parler un peu plus. Je dois aller voir d'autres patients. Excusez-moi, mademoiselle. Ne vous en faites pas, mon petit docteur. Je vais être avec vous tout au long de la rééducation. Je vous aiderai tout le temps qu'il faudra. Allons manger. On peut continuer à jouer? Tu as faim? Oui. Et maman t'a manqué hier? C'est que j'étais avec Alfredo à l'hôpital. Alfredo. Monsieur Fernando a raison. Je ne peux pas l'épouser parce que je suis reconnaissante et encore moins par pitié. Ce serait une grave erreur. Comment puis-je faire pour rompre mon engagement avec lui? Je ne veux pas lui faire du mal. Salut ma fille. Salut papa. Mon petit bonhomme. Comment ça va? Oh mon Pedrito, vas-y fais-moi un petit bisou. Un petit bisou. Oh, mouah. Ma fille. Il faut que je te dise. Tu as beaucoup de choses à me raconter, papa. Il paraît, d'après Victor, que tu t'es battu avec Montero. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille, la seule chose que je lui ai dit, c'est de quitter la maison. Je ne comprends pas pourquoi il vient nous déranger. Ce n'est pas vrai. Je sais déjà que vous vous êtes criés dessus et battus comme des brutes, d'après Victor. Tu ne vas pas me mentir, papa. Non, ma fille, je ne vais pas te mentir. C'est vrai, oui. Nous avons crié et on s'est empoignés. Et qu'est-ce que tu as là? Un coup de poing? Victor m'a dit que Daniel et lui ont dû intervenir. Non, papa. Alors maintenant, tu es défiguré à cause de ce Montero? D'abord à cause de ses hommes de main, et ensuite parce qu'il s'en est chargé lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Madame Marisa t'intéresse tellement que tu es prêt à te battre pour elle? Elle est en plein divorce, ma fille. Je le sais, papa. Mais pourquoi parlons-nous de ça sérieusement? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? C'est une simple attraction? Ou c'est plus sérieux? Ma petite. Même si c'est difficile à croire pour toi, j'aime Madame Marisa. Au tout début, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, mais bientôt il a fallu l'admettre parce que chaque jour j'avais la nécessité de la voir et de parler avec elle. Mais papa, Madame Marisa, elle... Eh bien, elle a... Ma fille, je suis sûr qu'elle éprouve la même chose pour moi. Mon amour, tu dois comprendre. J'ai besoin de quelqu'un qui me rende heureux. Ne me le reproche pas. Ne me critique pas, ma fille. Pour la première fois de ma vie, je me sens aimé. Maman, ce dont je veux parler avec toi, c'est extrêmement délicat pour moi. Et je suppose pour toi aussi. Jennifer m'a dit que tu lui avais avoué que tu étais amoureuse du père de Luisa Fernanda. Et je veux l'entendre de ta bouche parce que je n'accorde que peu d'importance aux dires des autres. Eh bien, mon fils, je savais que tôt ou tard tu allais apprendre que je suis amoureuse de Pedro. Je te jure que je ne t'en ai pas parlé parce que je me sentais vraiment mal après toutes les tensions que vous avez eues. Mais maman, comment ça? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Pourquoi? Non. Ne fais pas attention à moi, je ne veux pas que tu me donnes de détails ni d'explications. Non, mon fils,
c'est moi qui veux te donner des explications. Même si, eh bien oui, c'est difficile de t'expliquer comment arrive l'amour entre deux personnes. Au début, ça a été de longues conversations entre Pedro et moi. Chaque fois que nous nous voyions pour parler de tous nos problèmes familiaux, nous finissions par nous donner des conseils. Il se sentait très bien à mes côtés et, à la vérité, moi aussi. Et bon, la relation est devenue plus légère et quotidienne quand nous nous sommes rendus compte que Pedrito était ton fils. Une attraction mutuelle a commencé à naître et nous n'avons pas pu continuer à cacher nos sentiments. Et que va-t-il se passer entre vous? Eh bien, la vérité, c'est que... Je ne sais pas, mon garçon. Je ne sais pas ce qui va se passer entre Pedro et moi. Mais je sens que j'ai enfin trouvé le bonheur. Et je ne suis pas disposée à le perdre. Maman, jamais nous n'avons parlé de tes sentiments. Mais je crois que tu me parles avec le cœur et je ne te fais aucun reproche. Au contraire, la seule chose que je veux pour toi, c'est que tu sois heureuse, maman. Je t'aime, maman. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Le trésor. Ceci est le trésor du capitaine Zéo. Es-tu sûr qu'il existe au moins ce fameux trésor? Une fois arrivé en haut de cette colline, regardez la divine lumière. Bien en face, plein sud. Vous voulez garder le trésor pour vous, c'est évident. Après tout, c'est à vous seul qu'on a été confié le secret. Une légende parle d'un certain roi Lear, avec lequel j'ai beaucoup de choses en commun. Il